Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bienvenue à tous dans cette édition. Au sommaire, la Guinée enregistre plus de 120 cas confirmés de coronavirus, dont 5 guéris pour le moment, malgré l'exigence du respect des gestes barrières pour limiter la propagation. Des citoyens semblent ne pas vouloir se soumettre. Les conducteurs des véhicules pour le transport urbain ont cédé à la limitation du nombre de passagers dans les taxis. Par contre, ils ont doublé les frais de transport par tronçon. Situation assez difficile pour les usagers. Coronavirus impacte Pâques. À une semaine de cette fête, les chocolatiers français n'arrivent pas à vendre comme à l'accoutumée. Ils décident de se rattraper avec les ventes en ligne. La Guinée a franchi la barre des 120 cas confirmés de Covid-19, dont 5 déclarés guéris. Pour empêcher la propagation de la maladie, le gouvernement avait pris des mesures en ce qui concerne le respect strict des gestes barrières. Certains citoyens pourtant ne semblent pas prendre les choses au sérieux. Ce matin, notre équipe de reportage s'est rendue dans une agence de paiement de factures d'électricité à Kountia. Vous allez le voir, non seulement la distanciation sociale n'est pas respectée, mais les kits sanitaires ne sont pas non plus visibles. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré, reportage. Si les autorités sanitaires du pays ont appelé à prendre conscience des gestes barrières pour tous et partout, il est encore difficile pour certains citoyens de respecter les mesures. Ce matin, notre constat nous amène à Kountia dans une agence de paiement de factures d'électricité. Pas de fil, les clients tous ensemble et si proches les uns des autres. Je suis là ce matin pour payer la facture du courant. Mais voyant la lutte, vraiment, je suis véritablement désolé puisque les mesures de sécurité ne sont pas respectées, puisqu'on parle de 1 mètre de distance, ce n'est pas chose qu'on appelle respecter. Voyant vraiment le monde, nous voyons véritablement qu'il y a un tohu-bohu complètement. Et je ne vois pas de kit de choses qu'on appelle de lavage de mains, je ne vois pas, même les masques ne sont pas. En plus de ce regroupement non autorisé, l'agence ne dispose d'aucun kit de lavage des mains. C'est donc avec les risques que les citoyens se retrouvent. Regroupement interdit de plus de 20 personnes ou de 50 personnes. Et nous, on vient ici aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Regardez le beau monde. Comment on peut avoir les choses ici, hein? Le maladie est là. On dit la sécurité. Mais il n'y a pas de sécurité ici. Le gouvernement, où est le gouvernement? On dit plus de 50 personnes, il n'y a pas de regroupement, 100 personnes. Mais normalement, le gouvernement doit avoir la communication. Nous sommes là, on ne protège pas. Parce que même aujourd'hui, pour quitter chez moi, ici, je marche à pied pour me protéger même. Parce qu'il ne faut pas que je reste dans le taxi ou bien dans le minibus pour me contaminer moi-même. Je marche de Kagbelen jusqu'ici pour me protéger. Mais arrivé ici maintenant, j'ai trouvé que le regroupement, on est plus de 100 personnes ici. Au fur et à mesure que nous sommes là, ça augmente encore. Ça augmente. On dit d'éviter, mais comment nous on va éviter? La Guinée a franchi la barre des 120 cas confirmés. Moins de guérisons sont pour l'instant annoncées. En dépit des craintes qu'on peut entendre dans des quartiers, les gestes barrières sont peu respectés. Je vous l'annonçais, voyons à présent ce qui se passe dans les transports urbains. Ici à Conakry, les conducteurs ont accepté par obligation de limiter le nombre de passagers. À Revanche, ils ont doublé les frais de déplacement par tronçon. Les citoyens expriment leurs difficultés, mais ils comprennent les conducteurs. Rosaline Goto-Monemo et Amara Alexila pour nous en dire plus. La limite de 3 passagers par voiture, 1 par moto et 10 par minibus, décrétée récemment par le chef de l'État comme mesure sanitaire face au coronavirus, sont visiblement respectées dans la capitale. Cependant, c'est la population qui paye les frais avec le transport qui a doublé. Le tronçon de 1500 est passé à 3000 francs guinéens. Pour ce conducteur, les raisons de l'augmentation sont dues au maintien du litre du carburant à son prix habituel. Avec 3 personnes là qui nous manquent là, c'est ça qui nous fait difficulté. Les prix de recette n'est pas descendu. Ça c'est 100 000 francs. Avec la descente avec 1000 francs là, ça ne range pas. Certains citoyens comprennent cette augmentation du prix du transport dans la mesure où l'État a demandé aux conducteurs de limiter le nombre de passagers sans mesure d'accompagnement.
C'est normal qu'ils augmentent le prix du transport parce que respecter les mesures qui ont été dictées par le gouvernement, 2 derrière, 1 devant, c'est tout à fait normal. Et je vois que les mesures sont en train d'être respectées. Mais avec le prix de l'essence, c'est pas facile pour eux aussi, quoi. Quand on diminue le nombre de passagers dans les véhicules, normalement, il doit diminuer encore le prix du carburant. Au moins, si c'était à 7 000 francs, on pouvait comprendre. 1 500 par tronçon, on pouvait laisser comme ça. Cette limitation du nombre de passagers affecte les citoyens. Ces derniers peinent à trouver des moyens de déplacement. Les chauffeurs n'ont pas le choix que de laisser les citoyens dans leur calvaire. À l'heure là, on voit le passager, mais avec la loi, on prenait 2 derrière et 1 devant là. Ça, les passagers souffrent. Jusqu'à midi, certains ne rejoignent pas leur travail. Les citoyens ont aujourd'hui les regards tournés vers les autorités du pays face à cette situation qui affecte un grand nombre de citoyens en cette période de crise sanitaire. Les citoyens expriment leurs craintes. Le Covid-19 est venu changer leur quotidien. Lorsqu'on leur pose des questions sur des stratégies à adopter pour freiner la propagation de la pandémie en Guinée, il ne manque pas de propositions. Suivez. Mon inquiétude est grande parce que le coronavirus est une maladie qui sévit pratiquement dans tous les pays du monde, quoi. Donc du coup, quand on voit que les pays qui sont vraiment développés ont du mal à canaliser cette maladie, et que dans notre pays, la Guinée, où le système sanitaire n'est pas vraiment au point, je me dis que la situation est grave parce que c'est des millions de vies qui sont en jeu. La solution pour freiner, c'est juste le fait de respecter les mesures, quoi, à la lettre. Le fait de se laver les mains, d'éternuer au niveau du coude, d'éviter le contact avec les gens le plus possible, de ne pas se regrouper. C'est un peu ça. Tout le monde sait que le coronavirus, c'est une pandémie qui est trop propagée dans le monde entier actuellement. Moi, mon inquiétude est que c'est de ne pas propager du côté communautaire. Parce que quand le virus est à Conakry, on peut maîtriser facilement. Mais une fois dans les communautés, ça serait très très difficile de maîtriser. Parce que la communauté n'est pas informée du mode de contamination, façon d'abstinence. Parce que le taux de coronavirus, le nombre de personnes ne fait qu'augmenter. Moi, je lance un appel solennel aujourd'hui au gouvernement guinéen de venir au secours au peuple de Guinée. Parce que nous avons vu les mesures qui ont été prises par les autres pays. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État guinéen refuse de se bouger. En bref, un 6e journaliste vient d'être testé positif au Covid-19. Désormais, 6 journalistes guinéens sont donc touchés. Les 5 sont pris en charge depuis la semaine dernière au CHU d'Anka. Les classes sont fermées depuis 2 semaines. À la maison, peu d'apprenants se soucient de leurs cahiers. Ils passent tout leur temps devant la télévision ou à jouer. Pour le moment, des cours à distance ne sont pas rendus possibles par les autorités éducatives. Mamadou Kalisso et Lamine Silla. Reportage. Yamoussa Kamara est un lycéen. Depuis la fermeture des classes à cause du coronavirus, il a pratiquement rangé ses cahiers. Il n'a plus le cœur pour les révisions et les exercices. Ça se passe pas bien quand même parce que on n'a pas le courage de réviser trop actuellement. On révise mais c'est peu. Actuellement, la plupart des apprenants passent leur temps devant l'écran. À la maison, des parents d'élèves ont du mal à amener leurs enfants à revoir leurs cahiers. Nous leur disons de réviser les leçons et faire des exercices pour ne pas désapprendre. Mais ce n'est pas facile. Seuls les conscients nous écoutent. Sinon, ils passent tout leur temps devant la télévision. À l'école primaire Kipé 2, tout est fermé. Le directeur joint au téléphone affirme qu'il n'y a pas de disposition particulière pour accompagner les élèves pendant cette période de congés forcés, à l'exception de quelques exercices distribués à la fermeture.
Au Sénégal tout près, des cours à distance sont en cours d'expérimentation. Pour le moment, cette option n'est pas à l'ordre du jour en Guinée. Les conditions nécessaires ne sont pas réunies, notamment le courant, la connexion Internet et la pauvreté. Le plan de relance économique n'est pas encore connu du grand public. Des montants sont annoncés pour soutenir les entreprises et protéger les emplois. Aucune lisibilité sur ce qui est prévu concrètement comme plan d'aide. Nous avons été voir les économistes pour écouter leur lecture et suggestions. Mamadou Boy Diallo, reportage. Face à la crise sanitaire liée au coronavirus, l'économie mondiale est affectée et les marchés financiers dans le noir. C'est donc la course pour la lutte contre l'épidémie, mais aussi la mise en place d'un plan de relance économique pour soutenir les entreprises et les ménages au niveau de chaque État. En Guinée, le gouvernement serait sur le point de dévoiler un plan de relance économique. Mais en attendant, cet économiste propose une approche de relance basée sur une baisse des charges fiscales pour les entreprises. Et les premières mesures qui me viennent à l'esprit, mais qui viennent à l'esprit de beaucoup d'économistes et de beaucoup d'États, c'est d'abord en fait des mesures fiscales. En fait, il faut carrément donner un congé fiscal à beaucoup de nos structures économiques pour leur permettre de faire face à la situation. Deuxième approche de relance économique, la mise en place d'un fonds de soutien aux entreprises et PME. L'État aussi doit réfléchir à un fonds de soutien à ces structures. Donc, congé fiscal, fonds de soutien à ces structures, discuter aussi avec les banques comment rééchelonner en fait les dettes de ces entreprises pour qu'on puisse lisser ça dans le temps afin de leur permettre de survivre. La troisième approche de relance, c'est le soutien aux ménages par la baisse de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui est directement supportée par le consommateur final. Quand vous prenez au niveau de la fiscalité, si par exemple on décide de baisser le niveau de la TVA, ça peut impacter les ménages, parce que ce sont les ménages, en fait, c'est le consommateur final qui paye la TVA. Face au Covid-19, la responsabilité de chacun est engagée. L'économie guinéenne est tirée par le secteur minier, environ 15% du PIB et un peu plus de 80% des recettes d'exportation de l'État. Ce secteur n'a pas été épargné par le Covid-19, mais attention à l'effet de contagion qui pourrait favoriser l'arrêt de l'activité économique. Et selon toujours cet économiste, face au Covid-19, le défi, c'est aussi pour l'État de consentir à des efforts face à ses besoins sans cesse croissants de ressources financières et sa capacité de les mobiliser. On l'écoute à nouveau. Le défi, c'est que nous avons une petite économie, nous n'avons pas beaucoup de ressources, mais je pense qu'il est toujours possible de bien gérer les ressources qu'on a pour utiliser les ressources là où on peut maximiser en fait l'efficacité, on peut maximiser l'impact de ces ressources. Donc l'État aujourd'hui fait face entre guillemets à deux défis. C'est qu'il faut des ressources pour financer l'économie, parce que l'État sera amené à financer la lutte contre Ebola, à financer, apporter des charges ou des dépenses d'atténuation de l'effet de Covid-19. Et en même temps, on demande à l'État de réduire ses prélèvements fiscaux. Donc il y a là une tension que l'État doit gérer. En bref, les nouveaux députés sont sommés de se faire dépister ce lundi avant la proclamation définitive des résultats des élections du 22 mars dernier. Dans un communiqué rendu public ce dimanche nuit, le ministre de la Justice a invité les élus du peuple à se mettre en rapport avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour faire le test de dépistage au coronavirus. Et selon nos sources, les députés de l'opposition constructive étaient ce matin en réunion
revanche Mamadou Sylla en vue d'une meilleure coordination de leurs actions à la suite de cet appel de Mohamed Lamine Fofana. A noter que le leader de l'UDG qui a convoqué cette rencontre pourrait devenir le chef de file de l'opposition guinéenne dans les prochains jours s'il s'accorde avec ses pairs de l'opposition constructive. Ba Mohamed Tal appartient à une équipe de chercheurs depuis 2008. Son association a réussi à guérir beaucoup de malades atteints du VIH-Sida. Leur recherche a permis également à traiter la drépanocytose. Qu'en est-il du Covid-19? Se fondant sur ses expériences et les résultats obtenus, il se dit capable de se montrer utile. Mamadou Sadio Baldé, Mohamed et Ibrahima Souri Kamara l'ont rencontré. Suivez. Parce qu'il y a la médecine traditionnelle, nous sommes des chercheurs. La recherche, souvent le cadet des soucis des gouvernements qui se succèdent en Guinée. Pourtant, des têtes pensantes existent, mais le manque de moyens et d'accompagnement font qu'il est rare de voir la publication des résultats de recherche. Il y a les tradithérapeutes qui, eux, sont souvent ignorés. Pourtant, ils soutiennent avoir réussi où la médecine moderne a connu des limites. Ba Mohamed Tal, avec son équipe, disent avoir fait des recherches ayant conduit au traitement du VIH-Sida. Ils sont tous sortis vivants négatifs. Ils reviennent positifs, ils se retournent négatifs ici. Ça, c'est le CD4, CD8. 2008, ils sont vivants, ils se portent bien, ils ont commencé à faire leur propre vie sentimentale, leur vie conjugale, leur vie administrative. Alors on dit que Dieu merci, ça veut signifier quelque chose. La drépanocytose est une maladie plus facile à traiter à ses yeux que le sida. En un temps record et un suivi pratique, le malade peut se tirer d'affaire. Dès que vous mettez dans l'immédiat de l'eau, vous voyez comment ça nettoie, ça enlève le sang. Et c'est la même chose, dès que le drépanocytose prend ça tout de suite, les globules rouges sont libérés immédiatement. Seront libérés de leur otage. Concernant le coronavirus, il n'affirme pas d'emblée qu'il peut soigner, mais à travers les informations données par les médias, il ne trouve pas la maladie effrayante. Mais maintenant, je ne peux pas dire que nous traitons. Mais ce que j'entends au niveau des radios et télévisions, je trouve que ce n'est pas compliqué. Si on se donne la main, je vous assure, la maladie là va disparaître. Parce que quand on dit à celui-ci qu'il est positif, actif, vraiment, lui, on peut le sauver avec ces plantes-là. Avec ceci-là, les deux. L'autre, c'est la deuxième formule. Ça, c'est exclusivement des écorces qui reconstituent tous les organes dégradés au niveau interne. Du poumon jusqu'au niveau du cœur, au niveau du cerveau, ça reconstitue tout. Se fondant sur ses expériences antérieures, il croit capable d'aider à soigner les personnes testées positives du Covid-19. Des feuilles, des racines et des écorces bouillies dans une marmite donnent ces liquides. Des produits pharmaceutiques sont souvent accompagnés dans le traitement qu'il propose aux patients. Une histoire de vaccin qui suscite des vagues sur la toile au moment où la maladie à coronavirus sévit dans de nombreux pays et l'Afrique ne fait pas l'exception. C'est dans ce continent d'ailleurs où peut-être le vaccin pour le traitement de la pandémie Covid-19 viendrait de là, une volonté purement exprimée par l'Occident. Les explications dans ce reportage de Djibril Ba et d'Ibrahima Awal Kamara. Cette vision archaïque de l'Afrique, cette vision infantilisante, paternaliste, raciste, on n'en veut plus. Cette vidéo, comme toutes les autres, n'apprécie pas une quelconque expérimentation d'un vaccin pour le traitement de la maladie à coronavirus. Sur les réseaux sociaux, l'indignation est grande. Il y a certains qui se limitent à des simples commentaires. On peut lire entre autres, s'il vous plaît, testez vos vaccins chez vous et laissez l'Afrique en paix, sinon vous voyez pire que Covid-19. Oubliez l'Afrique, s'il vous plaît, car nous sommes innocents. Pour cet autre internaute, dans une vidéo de 7 minutes, il voit clair sur le choix porté sur l'Afrique. L'Afrique, nous le savons, est la banque de l'humanité. Et maintenant, clairement, l'Afrique est le laboratoire de l'humanité. Mais ça, on savait. Mais là, c'est clairement dit. Pour comprendre mieux,
Nous allons à la rencontre de cet enseignant-chercheur. Ce sont des questions que souvent on néglige, mais c'est lorsqu'on est en face, il faut que l'union fait la force. C'est important que les États africains s'organisent. Pour Moustapha Keita Diop, cette volonté de l'Occident à expérimenter des vaccins sur le continent noir ne date pas aujourd'hui. L'Afrique a été depuis très longtemps un terrain d'expérimentation. Mais les relations ont évolué aujourd'hui. On ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Il faudrait donc effectivement qu'il y ait des règles très claires qui soient posées, de déontologie d'éthique, de respect du consentement éclairé. De toutes ces interventions, il se dégage un constat. L'Afrique est fragilisée par un manque de moyens et la recherche est mise au bas de l'échelle. Et dans le cadre de la prévention au Covid-19, un pharmacien-chercheur vient de fabriquer une solution hydroalcoolique. Il s'est inspiré de la formule proposée par l'Organisation mondiale de la santé. On écoute le docteur Touré au micro de Mamadou Kalisso. La solution hydroalcoolique, la composition, elle a été donnée, soit avec l'éthanol, soit avec l'isopropanol. Le peroxyde d'hydrogène à 3% et le glycérol. Ils ont donné une formule pour 10 litres d'eau, pour 10 litres de préparation. Donc le rapport des différents constituants, alcool éthylique, glycérol, eau oxygénée à 3% et eau. Alors c'est ce que j'ai formulé. J'ai automatiquement mis ça à la disposition des patients de mon officine, comme étant la manière d'un pharmacien de répondre, de riposter aussi contre l'épidémie, par la prévention. Nous sommes tributaires d'importation pour tous les ingrédients qui rentrent dans la composition de la solution hydroalcoolique. L'alcool éthylique, le glycérol, le peroxyde d'hydrogène sont tous des produits d'importation. C'est ça la limitation, ce qui fait que nous ne pouvons pas produire suffisamment, quantitativement, de la solution hydroalcoolique. Donc ces produits-là coûtent combien? Le flacon, tel que vous le voyez là, il coûte 40 000 francs, chez moi ici, le flacon de 250 millilitres. En cette période de pandémie, chaque action allant dans le sens de prévenir et d'éradiquer le coronavirus est salutaire. À Tombolia, dans la commune de Matoto, deux jeunes dames se sont associées pour fabriquer et distribuer gratuitement des masques de protection aux citoyens. En plus de ce geste, Zeina et Mohawa sensibilisent contre le Covid-19. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Amara Alexila. Je suis en train de confectionner les masques pour aider la population à lutter contre cette pandémie qui sévit dans le monde. Zaina Kouyaté, 29 ans, une jeune médecin en situation de thèse. Depuis l'apparition du coronavirus, elle met son expérience médicale à contribution pour sensibiliser son entourage. Depuis 2 semaines, elle a lancé une autre phase de son accompagnement, celle de la fabrication des masques. Vu la situation de notre pays, et étant donné que nous sommes dans un pays sous-développé, la population est très pauvre, donc je me suis dit, un masque qui est déjà vendu à 10 000 et 15 000 francs, toute la population ne peut pas s'en procurer, surtout que l'utilisation est unique. Dans sa lutte contre le Covid-19, l'initiatrice n'est pas seule. Zaina a approché son amie Mahawa, étudiante et couturière. Le duo part au marché faire l'achat du matériel et revient confectionner les protèges ici, à leur véranda. Ce sont des pagnes en coton et en nylon que nous utilisons. Une fois le matériel obtenu, la procédure est la suivante. Découper le tissu, effectuer le premier travail à la machine, comme c'est le cas ici, avant de passer à la main. Par la suite, les masques sont trempés dans cette bassine pour être désinfectés, puis séchés au soleil. À une température élevée, certaines bactéries ne résistent plus. Le fer à repasser entre alors en jeu. Et nous avons fait plus de 800 à 900
hormis ce qu'on a déjà partagé à la population. Parlant justement de la distribution des masques qu'elle confectionne, Zaina et son associé ont développé leur propre stratégie. On a commencé à partir dans les foyers et partager ces masques-là de façon gratuite, tout en leur expliquant les moyens de prévention contre cette maladie. Pour lutter contre le coronavirus, comme Zaina et son équipe, chacun peut un peu. Hors de nos frontières, à Madagascar, 65% des femmes déclarent avoir subi des actes de violence, insultes, menaces, coups, viols, etc. Mais seuls 5% des cas finissent devant la justice, honte, pression sociale, mais aussi méconnaissance de leurs droits. La majorité des femmes ne portent pas plainte. Suivez. Ounsou a 18 ans. Le 26 novembre dernier, sa vie a basculé lorsque son petit ami l'a violée. J'ai essayé de me défendre, mais il m'a attrapé par les mains. Il était très fort et on était seul à la maison. Après l'acte, j'avais mal aux hanches et je suis allée à l'hôpital pour me faire soigner. Le lendemain de ce viol conjugal, Ounsou s'est rendue dans ce centre d'écoute et de conseil juridique. Depuis un an, 42 femmes ont été prises en charge ici. Toutes ont été violées ou frappées par leur partenaire. Comme Ounsou, aucune n'a souhaité porter plainte. La jeune femme n'a pas porté plainte car elle veut maintenir les relations entre les villageois. Cette jeune femme, victime de viol, espère que l'agresseur, son petit ami, deviendra son mari. C'est pour ça qu'elle n'a pas porté plainte. Une situation courante dans une société malgache très conservatrice. En effet, seuls 5% des cas de violence envers les femmes sont portés devant la justice. Si Ounsou a pardonné à son violeur, Va, elle, ne supporte plus de rester avec un mari violent. Une fois, il m'a frappée parce qu'il a vu que je parlais à mon ancien petit ami dans la rue. Ça ne se fait pas de frapper les femmes. Je suis déjà très pauvre. Alors, si en plus on me frappe, je vais devenir folle. L'ex-mari de Vaha a également tenté d'enlever leur enfant à 2 reprises. La mère de famille a donc cherché conseil auprès de ce centre d'écoute. Face au très faible taux de plaintes, les intervenants sociaux ont mis au point une solution originale. Les hommes violents s'engagent par écrit à ne plus agresser leurs victimes. Le père promet de subvenir aux besoins de l'enfant en ce qui concerne les habits, la nourriture et les études. Mais lorsque sa fille se mariera, c'est lui qui bénéficiera de la dot. Lorsque l'enfant rend visite à son père, elle doit être accompagnée de sa mère qui la ramène après. Une initiative qui commence à porter ses fruits, mais le chemin pour changer les mentalités sera encore long. D'après un sondage, à Madagascar, près d'une personne sur 2 considère qu'il est normal de battre sa femme. Je vous l'annonçais, à une semaine de Pâques, les chocolatiers ont beau emballer sous plastique leurs lapins, poules, cloches et œufs. Pour rassurer les clients, leur vente semble compromise. En pleine épidémie de coronavirus, la plupart des grands chocolatiers parisiens ont baissé leurs rideaux et tentent de se rattraper avec les ventes en ligne. Suivez. Je veux des sardines, 2 grands sachets s'il vous plaît. Alors attendez, ça. Non, là, c'est... Elle est venue ce matin et sa mamie... Ça devrait être un peu la fête, mais ça ne l'est pas tout à fait quand même. Il ne faut pas oublier ce qui se passe. Noël et Pâques sont nos 2 plus gros mois de l'année, c'est-à-dire que ça fait à peu près 3 fois les mois normaux, chaque période. Alors que là, on ne sera même pas à la moitié d'un mois normal.
Alors vous avez des grands modèles comme ça à 25 €. Sinon vous en avez des. Sinon j'ai 2 coccinelles. Les gens disent on fera pas qu'après, mais j'en suis pas persuadé. Parce qu'offrir une poule ou un œuf au mois de mai ou au mois de juin, ça n'a pas de sens. Alors ça c'est noir, ça c'est lait. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Merci pour l'attention. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Espace TV. Bonne soirée.